Je voudrais simplement faire réagir mes invités sur l'accession populaire à la propriété qui pose question, pose débat. Nous proposons que tout le monde, en tous les cas les revenus modestes, puissent accéder à la propriété. Chaque Français a le rêve de devenir propriétaire. Quand on est propriétaire, on a toutes les charges qui sont, à prendre en compte. Et je reste persuadé que quand on fait l'équivalent entre un logement social et une accession sociale à la propriété, in fine, ça coûte beaucoup plus cher pour les ménages d'avoir effectivement l'accession à la propriété. Allez, juste un mot. Patrick Braouzek, on n'oblige personne à devenir propriétaire. J'espère bien. Oui, non, mais on dirait qu'on oblige à ce qu'ils aient des charges supplémentaires. Enlevons tout ce qui empêche aujourd'hui les Français de devenir propriétaires. On a commencé à le faire justement avec la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt et on va continuer parce que derrière, on va jusqu'au bout, c'est des charges. Mais attention, si on regarde bien, quand on est justement à la fin de sa vie, un loyer en moins, c'est aussi de la retraite en plus. Mais moi, j'ai envie de vous poser, vous qui représentez l'UNAF, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'accession populaire à la propriété? Est-ce que vous êtes d'accord pour que les familles puissent accéder à la propriété dans une liberté totale? Nous, très clairement, qui avons, je dirais, le regard de la vie des familles, avec toutes les UDAF en France, avec les observatoires de la famille, on confirme que les familles veulent devenir propriétaires. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est une grande difficulté, notamment pour les jeunes ménages qui n'ont pas d'apports initiaux. Ce que tu préconises avec la meilleure adéquation entre composition familiale et type de logement, c'est des choses quand même qui se pratiquent d'une manière assez régulière au sein du parc HLM. C'est pas possible que tu me dis là. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non, c'est pas possible. Quand je vois les difficultés qu'il y a... Heureusement que ça arrive, heureusement. Oui, mais c'est très rare. Parce que je ne peux que confirmer, nous, l'analyse qu'on fait, c'est le manque cruel de grands logements, notamment en centre-ville, qui, en plus, on le sait, ces grands logements favorisent la mobilité. La construction dans la F5 enchaîne, libère 4 logements. La solution, c'est évidemment de construire davantage. On n'aura jamais de bonne solution si on n'augmente pas le parc de logements. Christine Boutin, qu'est-ce que vous pensez, vous, des tours, fameuses tours qu'on pourrait remettre peut-être dans les villes? Ça ferait du logement, des appartements de 5 personnes. Alors écoutez, moi, à titre personnel, et je crois que la question se pose surtout sur Paris, à titre personnel, je suis favorable aux tours. Il ne faut pas avoir peur d'être visionnaire en ce qui concerne la ville. Et moi, j'ai tout à fait confiance, je le dis, dans les architectes, dans les urbanistes, qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Alors, je voudrais mettre un bémol quand même. Je dirais pas la tour prend garde, mais la densification prend garde, parce que nous avons en France déjà des villes d'une extrême densité. N'ayons pas peur de prendre de la hauteur. Voilà.